Donc Xandr, en fait, on est un vendor ad tech qui fournit à la fois une techno côté sell side, donc SSP ad server pour les éditeurs, et à la fois côté buy side pour les agences, annonceurs, le DSP. Donc on a été historiquement sur le programmatique, c'était l'époque AppNexus, et après on avait rajouté la partie ad server éditeur, et on a continué à se développer comme ça, et ensuite on est passé par des rachats, et notamment aujourd'hui racheté par Microsoft l'année dernière. Alors effectivement, l'annonce de Google, c'était un petit peu le coup de pied dans la fourmilière, ça a réveillé un peu tout le monde et il y a eu pas mal d'innovations, des belles innovations qui sont arrivées. C'est effectivement un vrai challenge côté techno, puisque du coup, on voit qu'il y a énormément de solutions. Maintenant, on a quand même tous des ressources qui sont alors, plus ou moins, mais en tout cas limitées. On ne peut pas tout implémenter du jour au lendemain comme ça. Donc il faut essayer de comprendre chacune des solutions, comprendre ce qu'elle apporte, parce que chacune de ces solutions, on en a parlé tout à l'heure, mais sont complémentaires, donc elles ont des avantages, des intérêts. Et maintenant, après, il faut essayer de comprendre par rapport à la maturité de ces solutions, par rapport à la maturité du marché vis-à-vis de ces solutions, dans quel ordre est-ce qu'on va les implémenter. Côté Xander, on est persuadé qu'il va falloir utiliser l'ensemble de ces solutions, d'utiliser cette palette, comme on l'a déjà dit. Donc on a beaucoup travaillé sur la première partie au début sur plus tout ce qui était contextuel, qui nous adressait en plus le côté consentless. Donc on a travaillé avec des acteurs comme Implicit, etc. qu'on a vraiment qui font partie intégrante de la plateforme maintenant. On a travaillé avec les solutions d'identifiant universel qui étaient un peu plus matures que d'autres solutions, donc les live ramp, etc. Les solutions d'ID en général. Et on continue d'avancer, même si aujourd'hui c'est pas forcément intégré dans la partie produit, mais on continue de travailler. Je participe activement aux discussions avec Google Chrome et les autres meetings W3C sur tout ce qui est Privacy Sandbox justement pour essayer de toucher un peu à toutes ces solutions. Effectivement, en fait, ce qu'on disait, c'est que ces différentes solutions, il n'y en a pas une seule qui va être capable de remplacer, de permettre de faire tout ce que faisait le cookie tiers que les annonceurs utilisaient jusqu'à présent, qui était le standard de marché. Donc il va falloir, en fait, en fonction des besoins précis de l'annonceur, passer d'une techno à l'autre. Si on veut faire du branding, donc toucher une audience assez large, on va plutôt s'orienter vers des solutions contextuelles. Si on veut plutôt aller faire du retargeting, donc en bout de funnel, là il va plutôt falloir s'orienter sur les solutions d'identifiants. Et donc voilà, alors, vraiment, ces innovations doivent faire maintenant partie intégrante du plan média de l'annonceur.